Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le bilan de la semaine 4 du mois de janvier. Et oui, le premier mois de l'année 2025 est déjà terminé et on va pouvoir se rendre compte de ce que j'ai pu économiser sur ce premier mois de l'année. J'ai vraiment hâte de savoir. Sinon, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, il n'y a rien eu de particulier cette semaine, donc on va pouvoir attaquer avec plein de petites infos. Alors, déjà, je vais commencer par vous montrer le changement. Voilà, donc ça y est, mon petit bijou est arrivé, ça a été très long. Il a mis plus de 15 jours à arriver pour ma part, mais j'en suis vraiment très contente. Il est magnifique, il est à mes couleurs, je l'ai entièrement designé moi-même, donc je suis plutôt contente et fière du résultat. Et pour parfaire tout ça, j'ai décoré ma tour AD. Alors il faut savoir que celle-ci, je l'ai depuis longtemps. Mais comme je n'étais pas encore passée au arc-en-ciel, je l'avais mise de côté. Et je m'étais dit, un jour ou l'autre, elle va forcément me servir. C'est chose faite, voilà. Donc elle est aux couleurs de ma chaîne désormais. Et je l'ai customisée avec un fond aux couleurs de ma chaîne. Et j'en suis ravie, voilà. Et dernier point, et pas des moindres, je me suis fabriqué moi-même mon propre support à pièces. Voilà, donc j'ai mis les petits cadeaux que j'avais eus. De Célène Budget et de Flo. Voilà, et donc je me suis fabriqué cette merveille en couleur arc-en-ciel. Alors c'est mon premier essai, elle est un peu foncée, mais je trouve que ça tranche un petit peu avec l'arc-en-ciel du tapis, et je trouve qu'en fait au final c'est plutôt pas mal. Elle est pailletée, voilà. Donc j'y ai incrusté donc le petit cœur et le logo de ma chaîne. Voilà, donc je suis plutôt fière du résultat, vous me direz ce que vous en pensez. Pour un premier essai, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc je referai un essai peut-être plus tard, un peu plus clair. Et puis j'ai une créatrice qui s'est proposée, enfin à qui j'ai acheté, hein, bien entendu, mais qui s'est proposée de me le faire aux couleurs de ma chaîne. Donc j'ai hâte, très hâte de le recevoir. Voilà, c'est trop joli. Et il va me servir, vous verrez pourquoi il va me servir, je vais vous l'expliquer juste après. Alors ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. La deuxième chose, on va parler de mon enveloppe secrète. Alors oui, j'ai teasé un petit peu sur cette enveloppe secrète. Alors voilà, ça m'a beaucoup amusé de vous mettre cette petite story. On se calme, il ne s'agit pas d'un nouveau défi, il s'agit tout simplement du concept de l'enveloppe noire ou l'enveloppe mystère que j'ai décidé de aussi mettre en place chez moi. Mais comme je n'ai pas, je fonctionne en virtuel, en fait cette enveloppe, elle sera remplie avec tous mes gains espèces que je peux avoir dans l'année, parce que il m'arrive d'avoir des gains espèces, notamment quand je vends des choses à un particulier sur le bon coin mais qui vient le chercher directement chez moi. Je peux vendre aussi sur le marketplace, il vient le chercher chez moi. Je vais faire un vide-grenier. Voilà, il y a plein de moments dans l'année où je peux encaisser un petit peu de sous-sous en espèces. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, parce que j'ai encaissé des sous-sous. Alors, j'ai rarement des billets, mais du coup, j'ai décidé que ceux-là, ils iraient dans cette enveloppe pour les cumuler sur toute l'année. Pour que je me rende compte, en fait, de tous ces gains en espèces que je peux cumuler. Voilà, donc j'aime beaucoup ce concept. Et puis ça me permet d'avoir un petit peu de vrais billets. À la fin de l'année, on ouvrira cette enveloppe et on découvrira ce qu'il y a dedans. Voilà, tout simplement. Mais j'ai beaucoup aimé mon enveloppe. Franchement, je la trouve trop belle. Voilà, donc en fait, je suis partie du principe de ma pyramide. Voilà, c'est ma pyramide qui m'a inspiré cette enveloppe. Et donc, je trouve que le rendu est vraiment superbe. Je pense que je m'en referai. Et alors, par contre, c'est que pour moi, hein. Je vous le précise déjà d'avance. Je ne commercialise pas cette enveloppe, elle est que pour moi, pour mes classeurs, pour ma chaîne, voilà, donc pour l'instant en tout cas, il n'est pas du tout prévu que je la vende. Voilà, donc mon enveloppe secrète, du coup, ce sera tous mes gains de l'année en espèces, mais uniquement les gains en billets. Parce que du coup, j'ai également aussi, tout au long de l'année, tout un tas de pièces. Voilà, donc là c'est ce que j'ai retrouvé dans les tiroirs, dans les fonds de sac à main. Je sais pas combien il y a pas mal d'argent hein, là-dedans. Et donc ça, en fait, je vais le mettre là. Je vais pas m'en occuper aujourd'hui, mais je vais les mettre là quand même.
Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu une tirelire. Et c'est vrai que j'alimente cette tirelire avec toutes les pièces que j'ai, que je récupère, sans compter vraiment ce qu'il y a dedans, sans faire attention, etc. Donc là, j'ai compté. À l'intérieur de mon tirelire, il y a 30 €. Voilà. Donc je vais me faire un tracker, il n'est pas encore fait. Je vais me faire un tracker dans lequel je vais compter et mettre ce qu'il y a dedans. Et à chaque fois que j'aurai des espèces, je viendrai remplir cette tirelire. Et je viendrai soit traquer, soit, je ne sais pas, cocher quand je fais un remplissage. Parce que ça pourrait très bien aussi être le complément de mon enveloppe secrète. Je m'y pose. Voilà, désolée, j'ai eu une quinte de tout. Donc, j'ai mis pause. Donc voilà, donc ça c'est mon petit concept pour l'espèce. Donc là, il va rester là. Les espèces vont rester ici. Il faudra que je compte combien j'ai. Et que je vois si je traque ou pas. D'un autre côté, je me demande si je traque. Bah, je sais pas. Bah non, en fait, au final. Ce serait bien que je traque pas et que je compte à la fin de l'année combien il y a dans cette tirelire secrète. Vous me direz ce que vous en pensez en vidéo, en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois traquer ou est-ce que je laisse le mystère avec l'enveloppe secrète et que du coup bah, je déballe tout à la fin de l'année et je compte combien il y a là-dedans et combien il y a dans l'enveloppe secrète. C'est peut-être pas mal ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Qu'est-ce que j'avais de plus à vous dire? Oui, je voulais vous montrer ça. Alors, ce sont mes premiers essais. Alors honnêtement, ça c'est les premiers. J'aime pas du tout. Alors ça se voit pas forcément en vidéo, mais ils sont pas droits, ils sont pas nets. Moi j'aime les choses impeccables. Donc ça me convenait pas. Donc j'ai fait un deuxième essai avec les billets de 500 et là j'avoue que déjà on est pas mal sur la rigidité, sur le billet en lui-même. Il se tient bien, il est bien plat, c'est joli. Donc, je vais probablement m'en imprimer pour mes enveloppes épargne. Je ne les commercialise pas. Ce n'est pas prévu du tout. Je vous les ai mis gratuitement sur le Drive. Vous pouvez vous les imprimer sur du papier classique, sur du papier calque, sur ce que vous voulez comme support. Je vous les ai donnés gratuitement. Il n'est pas du tout prévu que je les commercialise aussi. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. J'ai déjà bien à faire avec tous les défis. Donc voilà, je vous les propose gratuitement. Mais effectivement, à vous de les imprimer. Si vous n'avez pas de quoi vous les fabriquer, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'une imprimerie, notamment peut-être Bureau Vallée, qui prend vraiment pas cher à la page. Et vous pouvez aller vous faire imprimer des planches de billets que vous pouvez découper et vous n'êtes pas obligé de les plastifier, ce n'est pas obligatoire. Les billets peuvent être utilisés en format papier comme un billet traditionnel. Voilà. Ok, ça c'est dit. Et bien écoutez, on va pouvoir entamer le vif du sujet, à savoir les économies. Hop. Alors... les économies. Alors, je ne traquerai ni ça, bien sûr, ni ce qu'il y a dans l'enveloppe secrète, puisque ce sont des gains espèces que je ne compterai même pas dans les gains ici. Hein. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, c'est comme s'ils n'existaient pas. Hein. Comme ça, on n'aura vraiment aucune idée de combien il pourrait y avoir à la fin de l'année. Ok, allez, c'est parti. Alors, en course. Est-ce que je suis bien là ? Oui, non, mais je suis très bien, en fait, je peux même descendre un petit peu. En course, cette semaine, semaine 4, il nous reste une économie de 29 €. Donc, j'ai dépensé 51. Au niveau des plaisirs, il reste 0. J'ai dépensé 30 €. Au niveau du divers, j'ai rien dépensé. Il reste les 15 €. Au niveau du resto, cette semaine, j'ai dépensé 4 €. Et donc, il me reste sur la 5e semaine 7 €. On fera la vérif. Loisirs, 22 avaient été dépensés. 22. Donc, j'ai dépensé 8 € cette semaine. J'ai dépensé 8 € cette semaine. Et il me reste donc en loisirs 10 € sur le compte. Loisirs 10. Au niveau de la santé, je n'ai rien dépensé de plus et il me reste 16 €. Les imprévus, oui, j'ai dépensé 24 € et il me reste 16 € sur le compte.
Je pense que là, on a tout checké. Tout à fait. Ensuite, au niveau des gains, alors, j'ai la réserve Sumeria. Pour rappel, ma réserve, c'est quoi? Ce sont les arrondis et les jeux du budget que je fais toutes les semaines sur l'application, qui sont des jeux qui me permettent de mettre de côté 2 euros, 2 euros ou 10 euros. Donc, j'ai mis une fois 10 euros et après que des 2 euros. Mais du coup, c'était pas mal. J'ai quand même pas mal économisé et j'ai une réserve qui s'élève aujourd'hui à 48 euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en gain d'hiver, j'ai 50 euros cette semaine à mettre à l'intérieur qui correspondent à des ventes. Voilà, je pense qu'on est bon. Donc, si on fait le total de tout... Alors, je ne sais pas si vous voyez la calculatrice. Hop, on va rapprocher ça ici. Alors, on a 29 plus 15 plus 7 plus 10, 16 plus 16. On a 93. Attendez, je recompte. 29 plus 15 plus 7 plus 10 plus 16 plus 16. Effectivement, 93. J'avais compté 83, moi. Bon, effectivement. Donc, 93 euros ici. Voilà. Et ensuite, on rajoute 48 plus 50 plus 93. On est à 191 euros d'économie cette semaine. Alors, toutes les vérifications que je vais faire là, je vais les faire un petit peu en accéléré, parce que pour vous, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais moi, j'ai besoin de vérifier que je n'ai pas d'écart entre ici et ici. C'est parti. 60 plus 63 plus 62 plus 51 égale 236. Et ici, 20 plus 17 plus 18 plus 29 égale 84. Plus 236 égale 320. On check. 16 plus 27 plus 30 égale 73. Ici, 14 plus 3 plus 30 égale 47. 47 plus 73 égale 120. Check. Ici, on a 10. Ici, 30, 35, 50. 15 plus 15 plus 5 plus 15, 50. Oui, c'est ça. 50 plus 10 égale 60. 15 euros par semaine. 15 plus 21 plus 3 plus 4. On est à 43. Et ici, 7. Donc ça fait 50. Check. Loisir. Ici, on avait 30 plus 10 égale 40. Ok. Santé, 4. 16, ça fait bien les 20. Imprévu, 24. Et ici, 16. Ce qui revient les 40. Ok. On va faire le total de tout ça. Du coup, 236 plus 73 plus 10 plus 43 plus 30 plus 4 plus 24. Nous avons dépensé en total sur le mois 420 euros. J'ai pas fait le total par semaine. Je le ferai peut-être hors caméra. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ici, 84 plus 47 plus 50 plus 7 plus 10 plus 16 plus 16. C'est le montant des économies. Ah, pourquoi j'ai pas mon... Il me manque une case ici. J'ai pas imprimé la bonne version. C'est pas grave. Donc on va mettre les gains. Les économies. Et donc les économies, on est à 230 euros. Ok. Et en gain, on a 10 plus 90 plus 20 plus 100 plus 100 plus 17 plus 50 plus 48. On a 435 euros en gain. Ok. J'ai oublié de faire le total ici. Mais c'est pas grave. 435 plus 230. On est donc ici à 665. Et si je fais 420 plus les économies 230, je suis à 650. Je retombe bien sur mes enveloppes globales. Donc, on est juste, pas d'erreur. On a une économie globale de 665 euros sur ce mois-ci. Ce qui est vraiment pas mal. Ok. Alors ici, du coup, semaine 4, on a 181 euros à affecter dans les défis. Et on va faire directement le total du mois. Alors, en épargne, on a mis 1445 euros en début de mois. Dans les défis, on a mis 100, plus 149, plus 155, plus 170, plus 180, plus 181, 755 euros.
Et ici, 1694 plus 155 plus 170 plus 181 égale 2000. Waouh, 2200 € ce mois-ci. 1445 plus 755, 2200. Waouh, 2200 € ce mois-ci mis dans les défis et épargne. C'est assez incroyable. Alors attention, j'ai eu une prime en début d'année, j'ai eu les intérêts bancaires, il y a plein de choses qui font que je suis à 1445 si on regarde mon... Voilà, au niveau des revenus, j'ai eu les intérêts et en fait j'ai plus de paye puisqu'à l'intérieur il y a une prime. Voilà, donc attention, c'est un mois exceptionnel qui n'est pas, régulier. Hein. Donc, on a 181 € à affecter dans les défis cette semaine. Avant de passer au défi, je vais juste rappeler un petit peu ma méthode pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne comprennent pas toujours comment je fonctionne. Vous ne verrez pas sur ma chaîne de billets physiques. Je suis en 100% virtuel. Je n'utilise que des billets factices. Donc, je vais les attraper d'ailleurs. À savoir ceux-là. Je fonctionne sur des comptes bancaires. Donc, l'application sur laquelle je gère mes enveloppes courantes, c'est Sumeria. Vous trouverez le lien, si ça vous intéresse, en description de la vidéo. J'y gère mes enveloppes courantes et les économies qui restent à la fin de la semaine, je les vire sur un compte bancaire qui est chez Boursorama Banque. Un compte livré sur lequel je mets tout l'argent de mes défis. Donc tout l'argent qu'il y a dans mes classeurs, les billets factices correspondent au solde de mon compte bancaire défi. Je sais que j'ai eu la question, comment gérez-vous les défis en virtuel? Eh bien tout simplement comme ça. Je les gère de la même manière qu'une personne qui aurait de l'espèce, mais en fait, je le gère avec des billets comme ceci et je fais simplement le virement du total de la semaine sur mon compte de défi. Ce qui fait qu'à la fin du mois, mon compte de défi correspond à la totalité de ce que j'ai mis dans la colonne ici de mise en défi, à savoir 755 €. Voilà. J'espère que je suis claire et que vous comprenez bien comment je fonctionne. Donc on va prendre 181 € en espèces, je les compte et je reviens. Me revoilà avec du coup les 181 € ici, plus une réserve de billets ici pour pouvoir faire de la monnaie si besoin. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre la page des défis, de suivi des défis, remplissage des défis, semaine 4, elle est là. Ok, on a tout ce qu'il nous faut, tout est ici, je prends un crayon pour écrire au fur et à mesure ce que je mets dans les défis et c'est parti, on va commencer par le classeur général. Hop, et donc... on va venir regarder si j'ai quelque chose à mettre dans le loto. Alors, j'étais à 18. Et oui, j'ai 3 € à mettre dedans. Donc, on va les mettre de suite. Loto, 3 €. On était donc à 181. Donc, on n'est plus qu'à 178. Ok. Et là, on passe à 21. Ensuite, le défi de Solae. Alors, on est à 15 € dans le défi. On a 15 ici. Après, c'est les 20. J'ai pas de dette. Non, j'ai un 4 ici. Et un 2 ici. Ça pourrait être pas mal. Un 4 et un 4 et 2, 6. Et 2 strass. Allez, c'est parti. Comme ça fera 10 €. Mes petits strass, je ne sais pas où ils sont. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Je les attrape. Voilà, donc j'ai récupéré mes petits strass. Allez. Et de 1. Il faudrait que je fasse vraiment avec la... pas la pince à piler, mais le truc qui coupe là. Parce qu'il y a une petite bande qui les retient tous entre eux. Et c'est pas génial. Ok. Hop. Voilà.
Donc on a mis deux strass et on a mis 6 € ici, ce qui fait 10 € dans ce défi. Donc plus 10, il faudra que je réunisse tout. 10, 15, 25. Ça c'est cool, 25 € dès le premier mois. Je sais pas si vous entendez mon fils crier, il joue avec son cousin à la PlayStation et du coup il s'entend pas parler. 25. Du coup on a combien là-dedans? 15. Je vais mettre le billet de 10 ici et je vais prendre un billet de 20 comme ça. On aura déjà éliminé un billet de 20. Et on note Solae. Solae, on a dit qu'on avait mis 10. Donc il reste 168. Le défi de Soso. Alors ça c'est mon petit garçon qui me fait des défis. Donc on était à 10 €, je vais en mettre pour 5 €. Donc je vais faire un 4 et un 1. Non, j'ai déjà fait un comme ça, donc un 3 et un 2. Donc le 3 c'est celui-ci. Et le 2 c'est le bleu. Voilà, j'aurais dû les colorier déjà tous depuis le début en rose comme ça. C'est bien plus fun. Ok, donc on sera à 15 dans le défi. Donc plus 5 et on est à 15 en janvier. €. Soso, 5 €. Il reste 163. Le passeport. Il nous restait quoi? 2, 2, 1. Il nous reste 5 €. Bah, donc du coup c'est parti. 2, 3, 4, 5. Comme ça on aura fini le Canada. Voilà, donc je vais pouvoir aller marquer le Canada. Ici, c'est une carte à 20 €. Donc on le note, c'est fait. Plus 5, et donc on se retrouve à 20 € dans ce défi. Hop, 5, 10 et 20. J'ai déjà plus le billet de 20. Peut-être que j'aurais dû en prendre un peu plus. On fera peut-être de la monnaie. Et celle-ci, je vais la mettre de suite dans le petit tiroir des cartes finies. Et on en prendra une nouvelle la semaine prochaine. Ok. Donc le passeport. On a mis du coup 5. Donc il reste 158. Le flush. Allez, c'est parti. On va tirer une carte. Donc j'ai acheté des nouvelles cartes, pensant faire un truc super sympa, et en fait j'ai un gros doute. En fait elles sont holographiques, donc elles sont très jolies, hein, mais je déteste le toucher. Effectivement c'est pas l'idéal. 2 € sur le flush. Donc écoutez, on va jouer le jeu de carreaux. On le colorie. Voilà. Donc on était à 9, on passe à 11. Et on y va timidement sur celui-là. Pour l'instant on tire que les petits. Donc quand ça va être les gros, ça va faire mal. Donc flush. 2 €. Il reste 156. Hop, on va prendre tout ça. Tac, tac, tac. 10. Et 1 qui font 11. Ok. Le défi des saisons, on y va. Alors, on est sur l'hiver. On en a combien dans le défi? 20 €. Je vais mettre 6 € dans ce défi. Donc, 6 €, qu'est-ce qu'on a? On va faire une branche de houx, 4 €. Je vais le colorier comment? En vert. Ok.
Donc 4 €. Trop mignon. 4 € et 2 €, bah, c'est une boule. Donc on va colorier une petite boule en plus. Et je vais la colorier en bleu. Allez. Voilà. Comme ça, on aura mis 6 €. Donc là, on passe à 26. Plus 6 et on a 26. J'avais 2 billets de 10 ici. Je vais les échanger de suite contre un billet de 20 dans la banque. Voilà. Et du coup, on doit mettre 5 et 1 qui font 6. Ok, le saison. Bon, sinon, j'espère que pour vous, cette semaine s'est bien passée, que vous avez fait pas mal d'économies. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui sont lancées encore aussi cette semaine. Il y a Noé aussi qui nous a rejoint. Donc, bah, si tu passes par ici, Noé, je te fais un coucou. Donc, Noé, il a lancé sa chaîne qui s'appelle Les Enveloppes de l'Arche. Donc, si vous voulez aller le soutenir un tout petit peu, vous pouvez aller lui faire un petit coucou. Voilà, et il faudra le motiver pour se lancer. Voilà, alors du coup, je vais faire le prénom de mon fils cette semaine, parce que j'ai fait le mien la semaine dernière. Donc, on a 19, 15, 6, 9 et 14. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais mettre le 9. Allez. Parce qu'on était à 1 et comme ça, on passe à 10. Voilà. Donc, plus 9 égale 10. Donc, ça doit être le mien. Donc, je remets les 1 ici et je mets un billet de 10 pour Soso. Défi prénom. J'ai toujours peur de le tâcher. 9 €, ce qui fait qu'on est à 141. Ok, pour ce classeur, on a terminé les défis au budget. On va ensuite faire les petites cartes immédiatement. Alors, on avait celle de mode qui est terminée. On a la mienne où il reste encore 5 € à mettre dedans. Donc, et j'ai toujours pas fait mes petits trackers. À chaque fois que je vois le classeur, je dis mais mince, j'ai oublié. Donc on a un billet de 20, on va rajouter un billet de 5. Voilà, donc Kali et Stitch. On a mis 5 €, donc il reste 136. Ok, ensuite on a le multi de Betty. Donc là on va gratter. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu nous réserves? 2 €. Oh ben ça va, c'est une petite semaine. Alors, on était du coup à 21, on passe à 23. Et c'est cool, on a fini cette première carte du mois de janvier. 2 €. Alors, Betty, 2 €, il reste 134. Ensuite, on a la carte de Pam où il nous reste encore 15 € à mettre. On va mettre 5 € cette semaine. Il nous restera 10 € pour la semaine prochaine et comme ça on pourra changer de carte. Donc 10. Il faut savoir que j'ai mis 40 € dans celle-là aussi. Hein. Donc, alors, carte Pam, on a mis 5 €, donc il reste 129. Ok. J'ai pas encore imprimé la carte de Flo. Faut que je m'en occupe.
Donc, petite carte terminée, mais il nous en reste une, puisque, ben, forcément, je le fais, hein. J'attaque. Donc, on va gratter cette petite pastille. J'espère vraiment que c'est pas des gros montants. J'espère. 10 €. Bon, ça va. Pour une première pastille, ça aurait pu être pire. Ça va qu'on a pas mal d'économies cette semaine, donc... Trop contente. Allez, 10 €. Par contre, peut-être que moi, je viendrai récupérer l'argent au fur et à mesure. On verra comment je vais procéder, mais parce que sinon, moi, j'ai que des faux billets, donc si je cumule tout, on va voir. On va voir, on va voir. Je n'ai pas de tracker, mais c'est pas grave, puisqu'en fait, c'est chaque carte, donc c'est ok. Donc, le pauvre classeur, il est plein. Voilà. Alors, du coup, on va se noter Célène. Donc, 10 €. Je les ai mis? Oui, je les ai mis. 119. Ok. On a fait celui-là, on a fait celui-là, on a fait celui-là. Et ben, on passe au jeu. Ouais, celui-ci, c'est un nouveau classeur que je vous montrerai très bientôt, je pense semaine prochaine. Ou peut-être 10 jours, grand maximum, puisqu'il y a des défis inédits à l'intérieur. Mais là, ouais, on va se faire les jeux, hein. Les jeux plateau. Allez, c'est parti. Le Monopoly, non, pas cette semaine. Monopoly Bonne Paye, c'est tellement fait que du coup, j'ai un peu moins envie de les faire en ce moment. Ben, on va se faire un Cluedo par contre. Allez, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le Cluedo. On va prendre les petites cartes. Regardez-moi tout ça. C'est toutes les petites cartes que je dois faire cette année. Ou les petites cartes pour jouer. Donc, il y a matière. Hein. Allez, on y va. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué au Cluedo. Donc, pour rappel, on fait un tas de cartes de chaque. Voilà, on a le plateau du jeu, les règles. Je tire 2 dés, 1 ou 2 dés. Alors du coup, ben, j'avais dit 1 dé à la base, mais au final, ça peut être 2. Dans le vrai jeu du Cluedo, c'est 2. Alors, 6. Je suis dans cette pièce. Il faut que je regarde. Parce que j'ai résolu 2 énigmes déjà. Quelle pièce je ne suis pas allée? Il faut que j'aille dans la bibliothèque ou dans la véranda. Mais écoutez, je suis à côté de la bibliothèque et j'ai fait 6. Ben, on y va. Allez, on y va. Bibliothèque, trop cool. Donc, je prends la carte de la bibliothèque. Je prends une carte au hasard dans les suspects. Et une carte au hasard dans les armes. Et on espère avoir un petit peu de chance. Oui, j'en ai 2. J'en ai quand même 2, c'est pas mal. Donc, on sait déjà qu'il y a une combinaison où la corde et la bibliothèque vont ensemble. Donc, on va venir cocher ici ce qu'on a obtenu comme résultat. Alors, j'ai eu la bibliothèque, donc ici. Et la corde, ah ben ouais, je l'avais pas non plus la corde. Là, c'est un bon tirage. Et du coup, on a résolu une énigme. Donc, l'énigme ici, c'est bibliothèque, corde et Madame Pam. Trop bien. Donc, on va mettre beaucoup par contre dans ce défi. Hein. Alors, quand on a 2, je me souviens même plus. Quand on a 2 cartes identiques, si tu as 2 cartes identiques, alors additionne les chiffres inscrits. Donc, j'ai des 2 ici, ça fait 11. Et en plus, j'ai résolu une énigme à 20 €, donc je dois mettre 31 € dans ce défi. Ah ben ouais, là, il va avancer. Hein. Donc, je vais mettre les 31 parce que j'ai pas envie d'avoir de dette dans ce jeu. Pas du tout. Donc, bah, tant pis, on met 31. Hein. Donc, 0,1 plus 31 égale 31. Du coup, c'est vrai que celui-là, on peut se permettre de ne pas le faire pendant 1 ou 2 semaines. C'est pas très grave. Voilà. Et donc, on est bon. Et je vais mettre donc... je vais échanger contre un billet de 20 pour pas faire trop de billets dans l'enveloppe.
20, 10 et 1. Voilà. Hop, on remet ça dans le petit sachet. Ils sont trop pratiques ces petits sachets. Mais bon, il faut les acheter avec les petites pinces dedans. Donc j'ai une collection de pinces, je vous dis même pas. Alors, on se note. Du coup, le Cluedo. On a mis 31. Et donc, 119 moins 31. J'ai pas envie. Hein. 88 €. Tetris. Tetris, on a déjà mis pas mal, je crois. 11 €. Ouais, mais j'aime trop. Allez, on se fait un petit Tetris. Donc, le vert en haut, le violet sur le côté. 4, 1, 4, 1, égale une barre jaune. Oh là 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 là. Je suis en veine cette semaine. J'aurais dû jouer au loto. Mais par contre, du coup, alors les défis vont bien avancer, mais je vais pas en faire beaucoup. Alors du coup, j'ai mis 4 ici, donc ça fait 4 €. Et j'ai fini par la même occasion 3 lignes. Une ligne étant 5 €, je mets 19 € dans ce défi. Ah là là, j'en reviens pas. Ils vont me coûter une blinde ces défis. Ok, on est à 11 € plus 19. On passe à 30 € dans ce défi. Ah, je pense que je pourrais faire qu'un seul classeur-jeu. Je pourrais pas faire le deuxième à mon avis. Alors, on passe à 30 €. Donc, hop, on va reprendre ça. Et ici, ben, on a 30. Donc, je vais faire la monnaie avec un billet de 20. Hop. Voilà. Ça fait 30. Ok. Allez. Donc, janvier. Ben, on aurait mis 30 €. Hein. Voilà. Allez. Ah, le Tetris. Il m'a coûté très cher. 19 €. Donc, il reste 71. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. 69. Attendez. Oh, 69 plus 19. Bon, je filme, il est très tard. Hein, j'ai une excuse. Bataille navale. On en a combien dans celui-là? On a mis 10 €. Allez, on va tenter, mais je sens qu'il va me coûter très cher celui-là aussi. C'est avec un dé 8 faces. Donc, on va sortir cela et prendre le dé 8 faces. Il est là. Non, pas du tout. Il est là. Allez. Il est ici. Hop. Alors, c'est bien celui-là, ouais, 8 faces. 7. Ici, bon, je risque rien. 7, 2. Allez, on va à l'eau. Donc, 7, 2. 1 €. On refait un tirage. 5. Ah. 4, 1, 2, 3, 4. Loupé, je l'ai déjà. 5, ici, toujours. Et 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai vraiment pas de bol. Allez, un dernier essai. Si on n'a pas, ben tant pis. Bon, 7 à mon avis. Et 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, on mettra 2 € dans ce défi. Hein. C'est pas mal. On met quand même un peu de sous. Plus 2, ce qui fait qu'on aura mis 12 € dans ce défi en janvier. Tac. 12 €. Voilà. Bataille. On a mis 2 €. Il nous reste 67. Bonhomme de neige. Allez. Bonhomme de neige. On va gratter. C'est pas moi qui décide. Hein. Non mais n'importe quoi. Hein. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Encore le strass.
Bon, bah écoute, on va mettre un stress. C'est pas grave. Un petit strass, viens ici. Alors, on avait mis un rose, on va mettre un violet. Non, mais un jaune, allez. Et on met 5 €. Voilà, donc bonhomme de neige. Il reste 62. Alors, plus 5. On aura mis 14. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein? Alors, normalement, quand j'efface, ça vous fait plus bouger. J'ai stabilisé mon meuble, donc c'est bon. Plus de soucis. On doit mettre 14. Là, je prends les 5 et puis je vais les échanger contre un billet de 10 dans la banque. Voilà. Comme ça, on a bien 14. Ok, les bisounours. Mais je vais y arriver. Ah, les bisounours. On a mis combien dans celui-ci? Je crois qu'on a mis beaucoup, hein. Grave, on a mis 27. Donc, je ne le fais pas cette semaine. Et je vais faire le Cali et Stitch. Donc, j'ai rajouté à mon carnet parce que je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Et on va faire un petit jeu des couleurs tout simple. Donc, avec le rose pour moi. Bleu. Et bien, on va mettre 4 € et on vient colorier un petit nuage en bleu. Voilà. J'aime beaucoup trop ce genre de petit jeu. C'est tout simple, hein, mais je sais pas pourquoi. J'aime bien. Alors, 0,1 plus 4. Et on aura 4 € à la fin du mois dans ce défi. Voilà. Ok, allez. 4. Donc, Stitch. 4, il reste 58. Pyramide. Alors, pyramide. Un petit dé. 2, on est... on est où? On est là. Si je vais là, c'est 5. Si je vais là, c'est 1. 5, ça me paraît pas mal, hein. Ou alors je fais 1 et je rejoue. Alors on va faire ça, on va faire 1 et rejouer, comme ça on va essayer de gratter. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, je reviens toujours là. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bah, écoutez, on va faire 2 € et on va rejouer une dernière fois. On fait encore 4. Alors, il faut aller ici pour gratter, donc déjà c'est mort. 1, 2, 3, 4. Les pyramides, c'est 10 €. 1, 2, 3, 4. 2 €. Bah écoute, on va faire ça. Comme ça, je mets 4 € et c'est très bien. On était à 15, on passe à 19. 4 €. Donc, pyramide. Je me suis trompée, j'ai inversé le Y. Bon, c'est pas grave. 4 égale 54. Ok. On a fini ce classeur. On va vérifier qu'il nous reste bien 54 €. 10, 20, 30, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Oui! Pas d'erreur cette fois-ci. Quand on s'applique, quand on fait attention, on ne fait pas d'erreur. Et donc, on va faire le dernier classeur de jeux, puisqu'on s'attarde que sur les jeux. Ah! Bon, on va faire les jeux d'abord. Et s'il me reste un tout petit peu, on ira coller des strass dans l'arbre de vie. Le poker. Je sais pas pourquoi j'ai laissé le poker, parce que je suis pas sûre de le refaire cette année. J'ai pas envie. Bizarre, hein? J'ai tellement fait l'année dernière, peut-être que c'est pour ça.
que j'ai pas envie. Allez, on va se faire celui-ci. On va essayer de le finir ou quasiment. Alors, bleu 4. Bleu 4. J'ai déjà. Ça devient compliqué parce que bleu 5. Rose 4. Mais ouais. Vert 4. J'ai pas de bol, hein. 5 rouges. Rouge 5. Aïe, 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 aïe. Ah non, c'est 3 € celui-ci. Je croyais que c'était celui à 10 €. Il me faut la lettre. Donc la lettre, elle est là. Il me faut du 1 jaune. Donc on a dit 3 €. C'est ça, hein? Oui, 3 €. Donc on passe à 24. Donc Pharaon. 3 €, il reste 51. 2 et 1. Allez, le fait pirate. Le fait pirate, on y va, on tire un dé. Eh bien, 5. On est là. 1, 2, 3, 4 et 5. La carte au trésor, trop bien. J'avais envie d'aller jouer, trop bien, trop bien. La carte. Alors, on prend un des couleurs. Rouge. On prend du rouge. Et ici, c'est 5 € la voile. Et quand toutes les voiles seront sorties, le bateau sera fin prêt à partir en destination de trésor. Donc à savoir celui-ci, le premier sur sa route. Donc on met 5 € dans les faits pirates. 5 €, il reste donc 46. Tac, tac, tac. On avait combien déjà? 15. Donc 15. Et là, on met 5. Écoutez, très bien. Ça fait 20. On va barrer ici. On sera à 20. Et je marque sur mon tracker, oui, qui est à l'envers, effectivement. Me revoilà. Alors, ça a coupé. Je suis vraiment navrée. Je m'en suis aperçue. Vous avez loupé 2 minutes. Voilà, il n'y a pas eu grand chose de loupé. En fait, on a loupé. J'ai rempli juste les dans les jeux ici. Donc, j'ai fait le défi pirate. Ça, on l'a vu. Et ensuite, j'ai fait les mimes. Voilà. Et je suis tombée sur un 6 que j'ai colorié et que j'ai noté. Voilà, vous n'avez pas loupé grand chose. Ah si, et j'ai fait aussi le mère-fils. Et je suis tombée sur la case rose. Et j'ai relié donc les points de 1 à 10. Et donc j'ai mis 10 € dans ce défi. Voilà, toutes mes excuses. Je n'avais pas vu qu'il n'y avait plus de batterie. Et du coup, bah, il l'a coupé. Et je n'ai pas fait attention. Donc j'étais en train de vous dire que j'avais aussi oublié le calendrier de Flo. Heureusement, il nous reste encore 30 €. Du coup, on va faire le calendrier de Flo avant le reste. Donc ici, par contre, j'ai oublié de mettre mère-fils. On a mis 10, il reste 30. Alors, du coup, j'avais pris le crayon bleu pour colorier les jours, donc 18 jusqu'au 24. Et on va additionner. Alors, ici, 18, c'est la tasse de café. 2. Le gant. 0,50. Le bonhomme de neige, 0,25. La pomme de pin, 1. Les lunettes, 0,75. La tasse de café, 2. Et les lunettes, 0,75. 7,25 €. Donc, on arrondit. Alors, j'ai toujours arrondi au supérieur. Donc là, je vais arrondir à l'inférieur. Ça va compenser. Donc, on va mettre 7 € dans ce défi, ce qui fait qu'on sera à 25. Voilà, et on va aller traquer ça à la fin. 7 € ici, qu'on vient rajouter. Alors 5, 6 et 7. Voilà, donc il nous reste 23 € à mettre dans les strass. Trop bien! Allez,
on finit par ça. J'ai mis mon arbre de vie dedans, mon ancien. Ici, c'est une petite enveloppe où je vais pouvoir mettre mes strass. Donc, c'était mon prototype de ma première. Donc, plutôt que de le jeter, je l'ai gardé. Allez, on va pouvoir faire donc ici le plateau de l'arbre de vie. Je l'aime tellement, mon arbre de vie. Alors, je crois que j'ai mis les strass ici. Par contre, ceux-là, ouais. Voilà. Alors, on a 23 € restants. Donc, on a mis 7, il reste 23. Eh bien, on va y aller à fond. Hein. Donc, on va commencer à mettre un 5 € déjà. On en avait mis un ici. Et bien, je vais en mettre un deuxième sur la fleur. Donc, on sera à 5. J'ai pas encore mis de jaune. Ah si, j'en ai mis un ici. Des bleus, j'en ai mis, mais je vais remettre un bleu ici. 5 et 4 qui font 9. Plus 4. Ensuite, du jaune. Donc, sur la grosse feuille qui est là, parce qu'elle est trop jolie. Plus 2. On est à 11 €. Je vais mettre ici. Plus 2. On est à 13 €. Il manque plus que 10 €. Des mauves. Alors, les mauves font 3 €. Donc, mauve, on va en mettre un ici. Oh, j'en avais bien un ici déjà. Donc, là. Plus 3 €. Ok. On est à 16. Je vais remettre un bleu, on sera à 20. Et un 3. Allez, un bleu en plus et un mauve en plus. Allez, viens là, toi. Un bleu, il y a un truc attaché au travers. Voilà. Un bleu, donc plus 4. Et un mauve. Un mauve que je vais mettre, j'en ai mis un là. Allez, ici. Voilà. Par contre, elle s'est décalée, j'aime pas. Voilà. Oh, il commence à être pas mal, hein. Eh. Là, on a mis 23 € dedans. On était à 14. Donc, 14 plus... On est à 37. Trop bien. Il est vraiment magnifique. Allez, donc on remet ça en place ici. Arbre de vie. Et on va mettre tout ce qui reste. 10, 20, 23. Donc, je vais plutôt prendre un billet de 20 à la place. Voilà, ce sera plus simple. 23 qu'on rajoute dans l'arbre de vie. Et voilà, on a tout affecté. 181 € dans les défis. Ok, je vais marquer ici qu'il nous reste donc arbre de vie. 23, il reste 0 total. 181 €. Voilà, je range tout ça et on se retrouve bien évidemment pour le tirage du loto. Me revoilà pour le loto. Vous connaissez les règles désormais. 5 numéros et un numéro bonus qui vous permettent d'épargner, quoi qu'il arrive, une somme d'argent. Donc c'est parti pour le tirage du loto. Le numéro 2. Le numéro 11. Le numéro 23. Le numéro 18. Et le numéro
tirage du loto. Le 2, le 11, le 23, le 18 et le 27. Et moi, j'ai le 27 qui est mon numéro fétiche puisque c'est le jour de ma date de naissance. Ok, donc on va pouvoir ranger ça ici et prendre la machine pour le tirage du loto bonus. Allez hop, c'est parti. Et voilà, c'était très rapide. Oh, ben on en a eu deux, dis donc. Mais le premier est le numéro 5. Donc, soit vous épargnez la somme, enfin le montant correspondant au nombre de chiffres, de nombres que vous avez eu. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je recommence. Soit vous épargnez en fonction du nombre de numéros que vous avez eu, à savoir un numéro, 4 euros, etc. Soit si vous avez rien, vous pouvez épargner 5 euros. Ou pour ceux qui ont beaucoup d'économies, vous pouvez faire les deux. Moi, je vais mettre 5 euros dans le défi loto pour le mois de février. Je vais effacer tout ça parce que là, ça va beaucoup trop loin. Hein. Voilà. On a mis donc 21 euros sur le mois de janvier et 0,2 puisque ce sera la semaine prochaine. On mettra 5 euros. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Très prochainement, vous aurez une vidéo sur les gains, l'affectation des gains dans le classeur des gains, des budgéteuses du coup. Vous aurez un unboxing lors de cette vidéo, un unboxing d'une budgéteuse. Vous verrez ça très bientôt. Donc je pense que la vidéo sera mise en ligne lundi, je pense, courant de la journée. Ensuite, on aura le budget qui sera aussi mis en ligne la semaine prochaine. Et vous aurez une vidéo bonus aussi avec un énorme unboxing, mais je vous en dis pas plus. Voilà. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous inscrire, à liker, à mettre un petit commentaire. J'apprécie toujours autant de vous lire. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!